Un centre de conditionnement, c'est le maillon intermédiaire entre les producteurs et les magasins alimentaires. Nous sommes un site certifié IFS Food. Cette certification garantit un niveau d'exigence dans le process de fabrication, mais aussi dans la traçabilité du champ au consommateur. Donc là, vous avez un producteur qui arrive et qui va se mettre sur le pont à bascule. Il va peser sa remorque pour pouvoir après décharger son camion et vérifier le poids du produit. Chaque palox est étiqueté et vous allez retrouver sur l'étiquette le nom du producteur et la variété qu'il va nous livrer. Donc ici, on est dans la zone de calibrage. Vous pouvez voir au-dessus d'ailleurs les grilles qui nous aident à calibrer la pomme de terre. Et derrière, sur chaque sortie, on va récupérer les différentes tailles de pommes de terre. C'est une opération extrêmement importante pour être sûr d'avoir un produit homogène au niveau de l'emballage derrière. Donc là, vous avez à droite et à gauche les frigos où on va conserver la pomme de terre. Et là, on dépose le palox pour justement prélever l'échantillon. Donc là, vous avez vraiment la pomme de terre telle qu'elle est sortie du champ. Et le petit cœur aussi. Le laboratoire a différentes missions. La première, c'est d'évaluer la qualité du lot, de vérifier la conformité par rapport à des cahiers des charges. Et la troisième, c'est d'effectuer des tests, par exemple d'allégations culinaires. Tous ces tests nous permettent de garantir une utilisation ensuite des produits. Et surtout, ce qu'on fait beaucoup ici, c'est des tests de dégustation pour vérifier que la pomme de terre elle est bien gustative et gourmande pour le consommateur. Il faut savoir qu'il y a différents types de variétés en fonction du palais de chaque personne aussi. On n'a pas tous la même appétence en fonction des variétés. Nous allons laver la pomme de terre de deux façons. D'abord avec de l'eau recyclée, puis en dernier ressort avec de l'eau de réseau. Puis les pommes de terre vont passer au travers de trieurs optiques qui va déjà déterminer un premier tri. Et ensuite, l'œil humain fera le dernier tri pour avoir une qualité optimum. Lors du tri, on va notamment enlever les pommes de terre vertes et abîmées. Ces pommes de terre vont ensuite partir à destination de l'alimentation animale. Il y a différentes lignes de conditionnement en fonction des emballages utilisés. On va retrouver du filet de 1,5 kg, de la barquette 1 kg ou du sachet micro-ondable ou bien même de la caisse vrac. Donc l'expéditeur, il choisit une commande. Il va aller biper chaque article avec sa zapette, ce qui va permettre de garantir la traçabilité jusqu'au consommateur final. Ma recette coup de cœur est rapide. Couper des petites pommes de terre dans le long, les mettre avec un petit filet d'huile d'olive et un petit peu de sel et au four.